Vendredi saint à tous. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre écriture, toujours dans le livre de Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, nous allons prendre juste le verset 15, où il est dit: Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus que notre Dieu, William Marion Branham, bénisse tout un chacun. C'est une joie de nouveau d'être dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Il n'y a pas un endroit où l'on doit se sentir plus heureux que lorsque nous sommes dans la maison de notre Seigneur pour écouter ses oracles. Amen. Je crois que nous avons été très bénis le mercredi. Nous avons vu comment est-ce que ceux qui n'avaient pas la possibilité du salut ont pu obtenir le salut, notamment l'enfant de Frère Roy qui était déjà de l'autre côté de la perdition, mais que Papa Branham a fait transférer de l'autre côté de la vie. Pour cela, nous sommes reconnaissants d'avoir ce Dieu-là qui est capable d'accorder le salut à ceux qui n'avaient même pas la possibilité d'être sauvés. En tout cas, que le nom de notre Dieu soit béni et soit loué à jamais. Amen, amen. C'est une joie pour nous d'avoir un Dieu comme William Marion Branham. Et je pense que les véritables enfants de Dieu se sentent heureux d'avoir un Dieu comme cela. Amen, amen. Bien. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'y a pas une bonne nouvelle au-delà de la vie éternelle. Tout ce que l'on peut faire, elle peut être bien, mais si la personne n'a pas la vie éternelle, cela ne lui sert de rien. Même lorsqu'on parle de Marc 16, du verset qui précède cette écriture de Marc 16, là on dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, ces miracles-là, les gens se sont dit, c'est prier pour celui qui a palu ou malaria. Et lorsque la malaria est guérie, non, c'est Marc 16. Quand on prie pour quelqu'un qui a des maladies incurables et que les maladies-là sont guéries, non, c'est Marc 16. Bon, ça peut être, mais ce n'est pas encore ça le vrai miracle. Lorsqu'on dit, voici le miracle, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelqu'un écoute ça? Il faut qu'on sache d'abord ce qu'est un miracle. Qu'est-ce que la parole appelle par le vrai miracle? Parce qu'aujourd'hui même le miracle de Lazare, on a prié, Lazare est revenu à la vie. Ok? Mais lorsque Lazare est revenu à la vie, lui qui était mort 4 jours, quelques temps après, qu'est-ce que Lazare a fait? Mais Lazare est encore mort. N'est-ce pas? Est-ce que Lazare existe aujourd'hui? Lazare est mort. Malgré sa résurrection d'entre les morts, Lazare est encore mort. Finalement, c'est quoi le vrai miracle? Et c'est un peu de comprendre ces détails avant que nous puissions développer notre étude. Amen. Parce que vous devez comprendre qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus grand que ce que nous pouvons appeler comme la guérison divine aujourd'hui. Nous prenons donc, écoutez-le. Écoutez-le du 15 décembre 1956. 15 décembre 1956. Nous sommes au paragraphe 71 ou 71. William Branham dit ce qui suit.
Maintenant, j'aimerais vous dire que hier soir, nous avons pris, ce soir, c'était un appel évangélique. Mes amis, la guérison divine, c'est simplement une chose mineure. Quelqu'un peut dire amen à ça? La guérison divine est simplement une chose mineure. Lorsque vous priez pour quelqu'un qui est malade et qu'il est guéri, Branham appelle ça mineur. Est-ce que c'est ça le grand miracle, quelque chose de mineur comme ça? Hein? La guérison divine dépend de la foi de l'individu. Les gens sont allés à Paris, à Lourdes. Ils se sont agenouillés devant la statue de Marie, ils ont été guéris. On a posé la question à Frère Branham, mais soi-disant Marie ne guérit pas. Mais les mamans là qui sont guéries là, qu'est-ce qui se passe? Branham dit, c'est leur propre foi. Amen. Donc, Branham dit, mes amis, la guérison divine, c'est simplement une chose mineure. Et on ne peut pas privilégier ce qui est mineur. Comme je l'ai dit. Oh non, vous les Branham, vous n'êtes pas concentrés sur, comment on appelle, la guérison divine. Vous faites vos campagnes. Est-ce que nous, on a le temps pour ça? Nous sommes dans le temps des grandes choses. Et les grandes choses, ce n'est pas ça. Amen. La guérison divine, c'est comme un débat que j'ai vu un frère, il dit, bon, est-ce que vous, au nom de Branham, vous avez même guéri déjà un simple coq qui est malade? J'ai dit, ah, donc vous, votre guérison divine est concentrée sur les poules. On a dit même combien de gens vous avez guéri. Vous vous dites combien de poules nous on a prié pour les poules qui ont été guéries. Il dit, bon, mais tous les adorateurs qui tombent malades, tu crois que qui leur guérit? Amen. Il dit, regardez-moi le langage. Il dit, le salut de l'âme est de loin plus important que la guérison divine. Le salut de l'âme est bien, et de l'âme est de loin plus important que la guérison divine. Amen. C'est pourquoi on a dit, allez par tout le monde. On n'a pas dit guérissez les malades. Prêchez la bonne nouvelle. Et ça, Frère Branham nous a fait comprendre que ça ne s'est pas accompli lors des apôtres, parce qu'aucun apôtre n'a prêché à toute la création. Mais William Branham dit que l'autre jour, c'est un mandat qui m'est venu du ciel d'accomplir Marc 16. Marc 16, c'est le mandat de William Marion. Nous avons lu cela. Il dit, la guérison est inclue dans la nouvelle expiation parce que l'Ancien Testament avait la guérison. Et le Nouveau Testament est de loin meilleur, voyez, que l'Ancien en matière de guérison. Si l'Ancien Testament pouvait pourvoir à la guérison, qu'en est-il du Nouveau? Mais la guérison divine ne se fait pas sur la même base que le salut. Quand vous êtes né de nouveau, vous recevez un esprit immortel qui ne peut mourir. Amen. Mais lorsque vous êtes guéri par la guérison divine, vous tomberez malade et vous mourrez encore. Ah, voilà. Il dit, c'était le cas pour Lazare et tous les autres que Jésus avait même ressuscité des morts. Donc, le salut de l'âme est plus important que la guérison divine. On prie pour vous, tu es guéri. Mais tu es la terre. Ton corps, c'est Genèse 2:7. Il est poussière, il retournera à la poussière. Elle produira des ronces et des épines. Quand on prie pour toi, tu es malade, la maladie finit. Ça ne veut pas dire que toi, tu es exempté de maladie.
la maladie viendra et même la mort viendra. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, Branham dit, vous recevez un esprit immortel qui ne meurt pas. Alors, à quoi bon la guérison du corps s'il n'y a pas la guérison de l'âme? C'est ça la chose la plus importante. Et William Branham dit ceci, nous prenons, c'est pourquoi on a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse, livre de symboles, paragraphe 25. Nous sommes le 17 juin. Oui, 56. 17 juin 1956. Nous vérifions rapidement le paragraphe. Apocalypse, livre de symboles. Amen. Je donnais le paragraphe 25. Écoutons Papa Branham. Amen. Oui, c'est le même paragraphe. 25. Je lis. Oh, et oh là là, j'aime voir Dieu guérir ses enfants. Certainement. Ne me prenez pas mal, hein? Frère Branham dit, ne me prenez pas mal. Mais une des raisons que j'ai pu observer, si vous remarquez, récemment, j'ai essayé partout où j'allais, quand j'étais invité de me dépêcher pour prêcher un petit peu. J'ai laissé tomber ma prédication et ça mettait trop l'accent sur l'onction et sur l'œuvre de la partie éternelle, le surnaturel, plutôt que quand pour voir les visions. Et c'est merveilleux, je remercie Dieu pour cela. Mais pourtant, la prédication de la parole est à 1 million de kilomètres au-dessus de cela. Au-dessus du fait de voir les boiteux marcher et les aveugles recouvrir la vie. Prêcher la parole est à 1 million de kilomètres que voir un boiteux s'élever et voir un aveugle recouvrir la vie. Donc un aveugle qui recouvre la vie est à des millions de kilomètres qu'une prédication de la parole. On dit amen. Si les gens pouvaient comprendre la valeur de la prédication, personne ne veut manquer à l'église. Mais vous allez voir, si on fait campagne de guérison, monte. Parce que les gens préfèrent la guérison que le salut de leur âme. Alors que le monde a besoin du salut. C'est là où on a dit, Lazare était ressuscité, mais il était encore mort. Hein? Jésus a guéri beaucoup de gens. Est-ce que tous ces gens-là sont sauvés? C'est ça la problématique. Maintenant, Branham dit la prédication de la parole est à des millions de kilomètres que voir un paralytique s'élever. Mutu kena bame sokufwa yani metala na prière na prédication Branham maison que prédication l'utila na millions ya kilomètres na guérison ya mutu wanita alve metala. Dans la manière que je suis en train de prêcher là, c'est 1000 fois que les campagnes de guérison. Dans la vraie campagne de guérison, c'est la prédication de la parole. C'est pourquoi il est écrit, je leur ai annoncé ma parole et ma parole les a guéris. La parole de l'Éternel, quand tu la crois, Branham dit on n'aura plus besoin de lignes de prière. Si nous faisons des lignes de prière, c'est parce que les gens ne croient pas. Quand quelqu'un croit de tout son cœur, pendant que la parole est donnée, à la minute là où il est, il reçoit sa guérison. Parce que nous avons reçu le soleil de la justice.
Celui qui a la guérison sous ses ailes. Amen. Quelqu'un écoute ça? Oui, la prédication de la parole est plus importante que la... Amen. Branham dit ceci. Est-ce que vous aimez la parole? Ça fait du bien à quelqu'un? La préparation. Nous sommes le 11 novembre 53, paragraphe 29. Comment prendre un pécheur comme vous et moi et en faire de croyants? Ça dépasse mon entendement. Le plus grand miracle que Dieu ait jamais accompli, c'est lorsqu'il a pris un pécheur et on a fait un croyant. Hein? C'est ça le plus grand miracle. Dans Marc 16, c'est sauver les gens. Le plus grand miracle de Marc, le miracle de Marc 16, c'est sauver les gens. C'est pourquoi Branham dit que c'est son mandat. Hein? La postérité et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ou encore le fidèle Abraham. Le fidèle Abraham prêchait le 12 février 61. Paragraphe 23. Écoutez ça. Et c'est ce que nous sommes. Par exemple, nous sommes maintenant un blé, un grain de blé dans le grenier de Dieu. Nous sommes un grain de blé dans le grenier de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un qui était un grain de blé ici? Merci. Alors que nous étions un grattéran, et Dieu nous a changé d'un grattéran en un grain de blé. Amen. Cela rend le fruit différent en changeant votre esprit, vos idées personnelles. Amen. C'est le plus grand miracle qui soit jamais arrivé lorsqu'un homme ou une femme est né de nouveau de l'Esprit de Dieu et devient une nouvelle créature en Christ. Ça, c'est le plus grand miracle. Donc, lorsqu'un homme, bien aimé, j'ai appliqué Marc 16. Marc 16, ça là, c'est Branham qui fait ça. C'est lui qui accorde le salut de l'âme. Et aujourd'hui là, le salut ne se retrouve que en William Branham. C'est dans le message. Et le message, c'est une personne. Quelqu'un écoute ça? Voilà pourquoi Frère Branham va nous donner cette déclaration. Écoutez ça. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Est-ce que Paul l'a fait? Nous avons dit personne ne l'a fait. Frère Branham dit c'est son mandat à lui. Et il l'a prouvé. Amen, amen. C'est lui qui accomplit Marc 16 n'est que le croyant de William Branham, le croyant de Jésus. Et le seul croyant de Jésus, c'est William Branham. Il est monsieur Jean 14, 12. Et nous avons vu Frère Branham accomplir Jean 14, 12. D'ailleurs, il nous a dit que c'est lui que cela concerne. Et maintenant, lorsqu'il interprète Jean 14, 12, il dit « Donnez la vie, le salut, à ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir le salut. » Et nous avons vu comment est-ce que quelqu'un qui était en enfer, l'enfant de Frère Roy qui était en enfer, hein? Mais Frère Branham est allé le chercher en enfer. Quelqu'un qui va en enfer, ça veut dire que lui n'a pas possibilité de la vie. Mais Branham va en enfer. Quelqu'un qui est déjà condamné, il va le prendre en enfer et l'amène au paradis. Mais ça, c'est Marc 16. C'est lui qui est capable de donner la vie à toute la création. Parce que le mandat de Marc 16, c'est à toute la création. Amen. Il leur a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
pas seulement aux êtres humains, mais à toute la création. Voilà pourquoi Romains dit, mais la nature et la création tout entière soupirent. Ils attendent le donateur du salut. Oh, ça là, ça ne pouvait être au temps des apôtres. Vous savez pourquoi? Parce que Frère Branham dit ceci. La porte du cœur. Nous sommes le 12 mai 1960. Écoutez Papa Branham. Paragraphe 33, partie C. Permettez-moi de vous présenter un tableau écœurant. Vous êtes prêts à écouter ce tableau écœurant? Combien de personnes ont déjà sombré au-delà des régions de la miséricorde? Il dit combien ont déjà traversé la miséricorde, c'est-à-dire que pour eux, c'en est fini. Jusque dans l'enfer du diable. Et qui ont été dans les tourments d'un cauchemar. Combien ils aimeraient revenir et avoir une autre chance. Frère Branham dit, ceux qui ont déjà traversé de l'autre côté, il dit, s'ils ont besoin de revenir, qu'on leur accorde une... Papa, il y a des choses dans la vie. Lorsqu'on fait ça, on n'a plus de seconde chance. Quand tu choisis l'enfer, c'en est fini pour toi. C'est un principe clair. C'est là où nous avons dit, l'enfer a été créé pour Satan et ses sujets. Bien-aimé, si tu n'es pas un sujet de Satan, même si toute l'église nous t'envoyons en enfer, tu n'entreras pas. L'enfer va te refuser. On n'accepte pas n'importe qui en enfer et n'importe qui au ciel. Ils ont leur liste déjà. Frère Branham dit, lorsque Daniel Curie se présenta aux portes du ciel, on lui a posé la question, il leur a dit, qui es-tu? Il dit, je suis l'évangéliste Daniel Curie. Daniel Curie, d'accord? Nous allons vérifier ton nom. Il dit, non, regardez dans le registre, mon nom est là. Moi, je suis un grand prédicateur. J'ai amené beaucoup de gens à Dieu. On a vérifié la liste. Daniel Curie dit, Frère Branham m'explique ça dans la brochure l'église. Il dit, un ange est venu avec un gros livre. Il a ouvert. Il a commencé à vérifier le nom du pasteur. Il a vérifié. Il dit, je suis désolé, ton nom n'est pas ici. Il dit, jamais. Moi, mon nom ne peut pas manquer. Vérifiez bien. Donc, il y a deux noms. Hein? Il a vérifié. On lui dit, désolé, ton nom n'est pas là. Il dit, ah, mais comment je vais faire? Il dit, en tout cas, tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu es perdu. Oh, il dit, non, c'est impossible. On dit, bon, va d'abord là-bas au trône de miséricorde, va plaider ton cas, peut-être que là-bas, on peut te sauver. Et quand Daniel Curie va là-bas, arrivé là-bas, on lui dit, ah, tu es venu au jugement. D'accord. Tu étais pasteur? Oh oui. Tu n'as jamais volé dans ta vie? On lui a posé cette question. Et Daniel Curie dit, tout ce que je fais de mauvais apparaissait devant moi. Il a vu le jour qu'il volait, qu'il a menti. Il dit, est-ce que tu n'as jamais fait ça? Est-ce que tu n'as jamais fait ça? Il était coupable de tout. Alors la voix a dit, condamné. Il a commencé à pleurer. Et pendant qu'il pleurait pour la condamnation, une petite voix a dit, Père, c'est vrai que Daniel Curie n'est pas digne devant ton face, ni de rentrer. Mais Daniel Curie a pris position de moi sur la terre. Il a gagné beaucoup d'âmes pour moi. Prends toutes ces erreurs et mets ça sur moi. Hein? Et tout le péché de Daniel Curie a été mis sur la voix qui parlait. Et c'est lui qui porta les péchés de Daniel Curie. Ça l'a permis maintenant de rentrer par la seconde occasion. Mais aux portes, il n'était pas rentré. Et j'espère que toi aussi, tu as quelqu'un qui va défendre ton cas là-bas. Parce que Branham a dit, il est le juge en même temps
notre avocat. Mais est-ce que tu peux accepter cet avocat ce soir? Je vais vous donner un témoignage. Ce matin, vers 5 heures, pendant que je dormais, je me suis retrouvé avec au moins 4 pasteurs. Mais il y avait moi. Au Congo, ici, il n'y avait que deux pasteurs. Il y avait moi et le pasteur Kentucky. Et il y a 2 autres pasteurs que je me souviens. Alors, nous nous sommes présentés devant le Seigneur Branham. Le Seigneur Branham a donné une mission à chacun de nous. Il dit, toi, pasteur, tu vas prêcher ça. Toi, je n'ai pas retenu ce qu'il leur a dit. Mais quand il est arrivé chez moi, il dit, toi, ton message, dis-leur qu'ils reviennent vers moi. Et je me suis réveillé avec ça. Qu'ils reviennent vers moi. Et je reviendrai vers eux. Quand tu prêcheras ton message, dis au monde de revenir vers moi. C'est ce que le Seigneur Branham nous a dit. Chacun de nous doit revenir à Dieu et l'accepter. Quelqu'un écoute ça? Branham dit, eux là qui ont traversé la ligne de la miséricorde, ils cherchent une seconde chance. Et nous avons vu comment est-ce que l'enfant de Roy a eu une seconde chance. Branham dit, combien ils aimeraient revenir et avoir une seconde chance? Que ferait-il ce soir si Jésus se rendait en enfer et qu'il frappait à leur cœur? Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est ce qu'il a fait, non? Il est apparu en enfer. Dès qu'il est rentré, tout l'enfer dans le débandage. Et je crois que la présence du Seigneur en enfer doit marquer le diable. Il dit, mais tu es venu faire quoi ici? Il dit, non, je suis venu prendre quelqu'un. Ici, là, quelqu'un. C'est une erreur ou comment? Il dit, non, il était destiné ici, mais je le change d'endroit. C'est quel est le nom? On a appelé le nom. Le gars apparaît, dit, les anges, il a dit aux anges, amenez-le de l'autre côté. Grand il est sorti. Il a frappé au cœur de quelqu'un. Quelqu'un l'a accepté et il l'a transféré de l'autre côté. Qui est ce monsieur? Qui va prendre quelqu'un qui est déjà en enfer et l'amène de l'autre côté? Hein? La vie éternelle à toute la création. Il dit, vous pourriez me rejeter aujourd'hui, au jour de votre détresse. Lorsque vous appellerez, je rirai tout simplement. Hein? Vous ne voulez pas recevoir Christ maintenant? Un jour, lorsque vous serez dans la détresse, il rira de vous. Voilà dit, voici le jour. Ne remettez pas la chose à demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour. Frère, c'est grave ça là. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, au temps des apôtres, ce n'était pas le jour du salut. Au temps de Jésus, ce n'était pas le jour du salut. Branham dit, c'est aujourd'hui. Ne le renvoyez pas à demain. Hein? C'est le jour du salut. Accepte ton salut. Non, 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 non. Moi, comme maman est déjà dans l'église, papa est déjà là-bas, je serai sauvé par la foi. De toute façon, la Bible dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, comme ma maman a cru, moi, écoutez un peu ça. Écoutez ça. L'église ira-t-elle avant la tribulation? Le 9 mars 58, paragraphe 124 et 125. Quel jour terrible! Savoir que vous avez manqué votre occasion. Vous veniez à l'église sans but. N'est-ce pas? Oh, vous avez dit, maman était membre de ceci. Branham dit, c'est très bien, frère. C'est très bien, sœur.
mais le salut de maman ne vous fera jamais entrer. Est-ce que tous les enfants écoutent ça? Hein? C'est là où hier on pouvait condamner des pasteurs. Quand l'enfant d'un pasteur ne croit pas, pasteur, tu n'es pas digne, tu dois être s'asseoir parce que comment tes enfants... Qui t'a dit que parce que c'est enfant du pasteur, lui n'a pas un choix à faire? Branham vient de dire ici, le salut de maman ne vous fera jamais entrer. Tu dois prendre ton propre salut. Maman a vécu dans un jour et vous vivez dans un autre. Écoutez le message du Seigneur et écoutez l'avertissement de l'Esprit. Amen. Vous écoutez ça? Prenez votre décision aujourd'hui. C'est le jour du salut. Alors, si c'est le jour du salut, ça veut dire que c'est le jour où Marc 16 est censé s'accomplir. Parce que lorsque Marc 16 s'accomplit, c'est la vie éternelle à toute la création. Quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi Branham dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ne le renvoyez pas à demain. Cependant, beaucoup d'entre vous, peut-être ont attendu depuis des années. Il a frappé, frappé et frappé continuellement. Vous ne voulez pas répondre. Il est un Dieu bon, comme l'a souvent déclaré Oral Robert. Il est un Dieu bon, il est un Dieu de miséricorde, mais il est aussi un Dieu de jugement. Pendant que l'occasion t'est donnée, accepte ton salut. Accepte la vie éternelle. Parce que Marc 16, c'est prêcher la vie éternelle. Donner la vie éternelle. Accorder le salut. C'est ça Marc 16. Et Branham a pris le verset 15. Il dit ça, c'est son mandat. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pour que la création fasse quoi? Mais mérite la vie éternelle. Pour que la création soit sauvée. Quelqu'un écoute ça? Maintenant, Romain nous dit que la nature attend que nous, la création attend le salut de l'homme. Le salut de l'homme, c'est aujourd'hui. Quelqu'un écoute ça? C'est aujourd'hui que nous avons reçu la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est un homme. C'est William Marion Branham. Il a fait 7 fois le tour du monde. Hein? Il n'a pas fait une fois, 7 fois le tour du monde pour annoncer l'évangile, pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. 7 fois le tour du monde. Mais le mur de Jéricho doit tomber. Les véritables fils de Dieu doivent rentrer. Quelqu'un écoute ça? Amen. C'est pourquoi tant que Branham ne venait pas de salut. Ah oui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, sans eux, nous, on ne peut pas atteindre la perfection. Ils attendaient notre... C'est pourquoi Branham dit, hein, vous qui aimez toujours envier les... Il dit ça je crois que c'est dans la brochure, le fondament fondamental pour la foi. C'est là où Papa Branham va donner une déclaration très importante. Le fondament fondamental. Il dit, vous enviez les Moïse, les autres, tout ça là. Hein? Voilà. Le fondament fondamental pour la foi. Je crois que c'est là où il parle de ça. C'est en 1955. Le 13 janvier. 13 janvier 55. Écoutez qu'on trouve ça rapidement. Écoutez ce que Papa Branham dit. C'est très important que nous puissions le lire. Écoutez Papa Branham. Les gens leur ont vu. Branham vient de nous dire
c'est aujourd'hui le jour du salut. Écoutez, paragraphe 23. Le fondement fondamental pour le salut, le 13 janvier 55, paragraphe 23. Écoutez, Frère Branham. Et vous êtes la lumière du monde. Quelqu'un dit Amen? Une ville située sur une montagne. Nous sommes la lumière du monde. Mais qu'est-ce qui fait de nous la lumière du monde aujourd'hui? Mais c'est parce que nous avons reçu le salut. Nous avons reçu la vie éternelle. Branham dit, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et nous, ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Amen. Revenez à moi. Et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur qui? Maintenant, toi, tu vas encore prendre tout. Donner à une certaine époque. Branham dit, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Mais il dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le salut de toute la création. C'est aujourd'hui. Vous voyez pourquoi ça ne pouvait pas être au temps des apôtres? Parce que Frère Branham dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Et notre thème, c'est le salut de toute la création. Mais le jour du salut, c'est quand? C'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que tout le monde et toute la création doit recevoir leur salut. Branham dit, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie. Ah, Élie était un grand homme. À Moïse, il a séparé la mer en deux. Élie a arrêté la pluie. Et à ces gens, Branham les appelle ces gens-là. Noé, je ne sais pas qui. Tous les gars de l'Ancien Testament, il les appelle ces gens-là. Batoana, Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas le privilège que vous avez. Vous imaginez cette déclaration? Ça fait que si Moïse vient ici, il doit être brebis dans la salle et écouter. Mais il va nous prêcher quoi? Élie va nous enseigner quoi? Un Dieu qui n'a jamais vu la face. Moïse, lui d'ailleurs, n'a vu que son dos. Mais tu vas nous prêcher Dieu, sa face a été photographiée. Dieu est devenu réel, on l'a vu. Ézéchiel, c'est que tu as vu, tu ne pouvais pas décrire. Tu as vu, il avait l'aspect d'un homme. Voilà le gars. Mais vous ne vous rendez pas compte du privilège que vous avez. Moïse et les autres là, ils n'avaient pas cependant le privilège que vous avez. Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu. Chacun de vous qui est en Christ. Mais vous tremblez trop. Toi, le Dieu de Moïse, toi parle seulement. Moïse n'avait pas le privilège que toi tu as. La grâce que Dieu t'a accordée aujourd'hui, aucun des gars de l'Ancien Testament n'en avait. Amen. Ceci devait donner à nos cœurs la joie de savoir que Dieu t'a prédestiné pour ce jour. Et lorsque Dieu te prédestine pour ce jour, ça signifie que tu vis dans le jour du salut.
Alors, honte à toi de rater le salut alors que tu as la possibilité d'obtenir ton salut, d'obtenir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas Jésus, non? C'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Papa Branham va dire quelque chose ici, écoutez. Être conduit, le salut de toute la création. Amen. Écoutez, Papa Branham. Être conduit. Nous sommes le 7 décembre 1965. Le 7 décembre 65. 18, il fait l'accident. Donc le 7 décembre. Et au paragraphe 150. Écoutez ça. Pouvez-vous l'imaginer en train de vous conduire en dehors de sa parole qui est lui-même? Est-ce que Dieu peut vous conduire en dehors de sa parole? Et cette parole-là, c'est lui-même. Quelqu'un écoute ça? Écoutez, Papa Branham. Est-ce que le message vous fait du bien? Écoutez. Ok. De plus, s'il est la parole et que vous êtes une partie de lui, ne serez-vous pas une partie de la parole? Mais si vous êtes une partie de Dieu, Dieu est la parole, ça signifie que vous aussi, vous êtes une partie de la parole. Vrai ou faux? Il dit, la parole sur laquelle Dieu veut répandre les eaux du salut aujourd'hui. Hein? La parole à laquelle Dieu veut répondre les eaux du salut aujourd'hui. Quelqu'un écoute ça? Les eaux du salut sont aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Cet homme-là, hein? C'est aujourd'hui. Il dit, afin d'établir son identité aujourd'hui. Comme les disciples l'avaient identifié, comme Luther, comme Wesley, comme les gens de cette époque-là l'avaient identifié. Ceci, c'est un autre âge. C'est la parole. La parole a déclaré ces choses que nous voyons arriver maintenant. Elles en étaient prédites comme devant arriver en cette heure-ci. Point. Alors, acceptez Jésus-Christ. Hein? Acceptez Jésus-Christ et laissez-le vous conduire à la vie éternelle. Donc, lorsque nous acceptons Jésus, Jésus nous conduit à la vie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre avec moi que Jésus n'est pas la vie éternelle? Mais il ne fait que nous conduire à la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi Jésus a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il est le chemin qui amène vers le Père qui est la vie. Voilà pourquoi dans les exposés, William Branham dit ceci. Exposé de cet âge de l'Église, page 141. Écoutez, Fabana. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce malentendu? La réponse, c'est l'expérience. Nous avons jugé d'après nos expériences et non d'après la parole. Branham dit, débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Non, moi je suis ancien dans la parole,
par rapport à l'expérience que j'ai donnée. Papa, nous, c'est la citation qui parle. Débarrassez-vous de l'expérience comme critère. Il n'y a qu'un seul fil à plan, qu'une seule mesure, c'est la parole. Or, soyez bien attentifs pour comprendre ceci. Pierre a dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché et vous recevez le don du Saint-Esprit. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est là tout notre problème. Les gens se répandent de leurs péchés, ils se font baptiser d'eau, mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. Point. On croit en vue de recevoir l'Esprit. Point. Croire à Jésus, virgule, c'est un pas dans la bonne direction. Donc, lorsque tu crois Jésus, tu marques un pas dans la bonne direction. Branham dit, c'est-à-dire vers le Saint-Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Hein? Donc, lorsque vous croyez en Jésus, cela doit vous amener au Saint-Esprit. Mais si vous croyez seulement en Jésus, c'est ça le problème aujourd'hui. Les gens, lorsqu'ils croient en Jésus, ne veulent pas continuer pour recevoir le Saint-Esprit. Mais c'est qui le Saint-Esprit? Ou c'est quoi le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un veut comprendre ça? Est-ce que quelqu'un veut comprendre qui est le Saint-Esprit? Non, pasteur, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans chaque croyant. Écoute ça. C'est ce que ton pasteur t'a dit. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Frère Branham, c'est quoi le Saint-Esprit? Vous aimez la parole? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Allez jusqu'au Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit croire en Jésus, c'est un bon pas vers la bonne direction. Amen, amen. Nous voudrions voir Jésus. William Branham dit ceci. Est-ce que l'évangile vous fait du bien? Nous allons d'abord dans Abraham et sa postérité après lui. 16 avril 61. Bientôt on va terminer. Je suis au paragraphe 65, partie B. Bon, je prends juste les parties C. Mais lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, commençons, bon, prenons le tout de B. Combien comprennent que quand il était El Shaddai, il a donné sa propre force à Abraham? Combien comprennent? Il ne faisait que lui donner des promesses, mais cette fois-ci, il s'est vidé lui-même dans Abraham. Vous savez comment il a fait? En donnant à Abraham le HAM. Littéralement. Combien savent cela? C'était le Saint-Esprit. La justification, c'est ce que vous croyez. Et Frère Branham dit, lorsque je vous parle d'Abraham, c'est de moi qu'il s'agit. Il dit, la sanctification, c'est ce que le sang a fait pour vous. Vous êtes sanctifiés en croyant. Mais lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit elle-même. C'est quoi? La personne. Donc le Saint-Esprit est une... Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, oh, la personne, Branham insiste bien, la personne, virgule, pas l'imagination. Demandez tous ces chrétiens-là qui ont le Saint-Esprit apparemment. Dites-le, le Saint-Esprit c'est quoi? Oh non, mais c'est l'Esprit de Dieu. Il est comment l'Esprit? Oh, mes frères, imagine-toi ce nom. Ils n'ont pas. Mais Branham insiste, c'est la personne. Et à vous, il dit, pas une espèce de psychologie.
mais la personne du Saint-Esprit. Et à vous, mon ami de la science chrétienne, et vous qui ne croyez pas que le Saint-Esprit est une personne. Il dit, écoutez ça, hein? Il, entre crochets, est un pronom personnel. La Bible dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il témoignera de moi. Branham dit, il est une personne, pas une pensée. Hein? C'est pas une pensée, c'est une personne. Mais qui est cette personne? Allons-y maintenant dans monsieur, nous voudrons voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus du 4 juillet 62. Paragraphe 166, nous allons lire 167. Écoutez Papa Branham. Vous êtes prêts? 166. Nous voudrions voir Jésus. 4 juillet 62. Et l'ange qui avait le dos tourné à la tente a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Disons que ces choses ne peuvent pas se faire. Quel genre de télépathie était-ce là? 167. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Branham dit, là-bas l'église formaliste avait reçu ces messagers. Et le messager du Saint-Esprit se trouve dans l'église élue, virgule, accomplissant la même chose, ce qui fait de lui Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Point. Qui est le messager de cette heure? Tout le monde va crier William Marion Branham. Maintenant, frère Branham me dit, ce n'est pas un homme. Le Saint-Esprit est le messager de cette heure. Alléluia. William Branham me dit, une seule vision a fatigué Jésus. Mais moi, Branham, j'en reçois 30 dans une soirée. Il dit, la façon que l'être humain est fait, un homme ne peut pas supporter cela. Il se retrouverait dans un asile de fous en train de cogner la tête sur le mur. Maintenant, Branham, qui est-il réellement? Il n'est pas un homme. C'est la divinité dans la chair humaine. Quelqu'un écoute ça? Lisons frère Branham. Il dit, le Saint-Esprit est le messager de cette heure. Point. Branham dit, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le messager de cette heure qu'est le Saint-Esprit? Branham dit, Dieu, virgule, habitant dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine est le messager de cette heure, le glorieux Saint-Esprit. Et ça, c'est notre Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez, frère Branham crie gloire. Il dit, je me sens religieux. Amen. Dieu dans la chair humaine demeurant parmi vous. Dieu dans la chair humaine demeurant parmi vous. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lorsque vous croyez à Jésus-Christ, lui, il vous conduit vers la vie. Amen. 142, être conduit. Écoutez, frère Branham.
maintenant de refuser cette personne qui appelle Christ, peu importe que vous soyez pentecôtiste, méthodiste, luthérien, quoi que vous soyez, vous devez en ce âge, rien contre eux, absolument rien, mais en cet âge-ci, maintenant, vous devez accepter. Comme ils l'ont fait à cet âge-là, la personne de Christ qui est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. Ouais. Voyez-vous, vous devez accepter cette personne-là, virgule, qui est la vie éternelle. Donc, la vie éternelle est une personne. Vous devez accepter cette personne-là qui est la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est une... Lorsque vous croyez en Jésus, lui, il vous amène vers cette personne qui est la vie éternelle. Et vous devez l'accepter. Si tu ne l'as pas encore accepté, accepte-le ce soir. Revenez à lui et il reviendra vers vous. Acceptez cette personne qui est la vie éternelle. Alors, si la vie éternelle, c'est une personne, vous imaginez ceux qui ont reçu la chance de toucher la personne. Alléluia. La vie éternelle, c'est un homme. Et vous devez l'accepter. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va l'accepter? Nous descendons, 148. Ah! Cette vie, hein? Cette vie éternelle, même date, 148. Cette vie est présente ce soir. Il dit, c'est vrai. Cette vie-là, la vie éternelle, Branham dit, c'est une personne. Maintenant, il dit, cette vie-là, cette personne-là, est présente ce soir. Comment ne pas voir que cette personne, c'est William Branham? Et si frère Branham, c'est lui la vie éternelle. Mon frère, qui peut t'empêcher d'entrer? Qui peut t'empêcher? Mais la vie éternelle, c'est lui. Il te suffit ce soir de l'accepter. Et le ciel est gratuit pour toi. Le ciel, c'est accepter William Branham. Le salut de toute la création. Si la vie éternelle, c'est une personne, et la personne présente ce soir-là, c'était William Branham, alors il doit donner la vie. Il arrive chez Achirouat, il dit, qu'est-ce que tu veux? Achirouat dit, je veux le salut de mes deux enfants. Il dit, je te le donne. Mais tu es qui pour donner l'éternel aux deux enfants d'Achirouat? C'est parce que c'est lui la vie. Vous pensez seulement à Achirouat chez les humains? Parce que s'il a la vie éternelle, il doit le donner. Devant Achirouat, il l'a fait, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas qu'il y a toute la création. Est-ce que c'est seulement chez Achirouat? Non. Écoutez, Frère Branham va donner la vie éternelle à 12 enfants d'un monsieur. Le frère Ed. Écoutez ça. Parce qu'apparemment, les gens restent seulement avec Achirouat. Non. Dans le message de grâce, nous sommes le 27 août 1961, 239. Écoutez, Frère Branham. Branham dit, c'est le soir, la lumière du soir, le soleil se couche, le Messie est au milieu de nous. Et n'oubliez pas que le Messie, c'est un homme qui est loin. Il dit, le Fils de Dieu
dans la forme du Saint-Esprit et au milieu de nous. Or, il vient de nous dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la forme humaine, Dieu dans la chair humaine. C'est une personne. Branham dit, croyez-vous cela? L'assemblée dit Amen. Croyez-vous que je suis son serviteur? Ah, frère, tu as vu? Branham est seulement son serviteur. Jésus était qui? La Bible dit Dieu a oint du Saint-Esprit ses serviteurs. Jésus est un serviteur. Croyez-vous que je vous ai dit, ce que je vous ai dit est la vérité? Croyez-vous l'histoire de cet ange hier matin, avant-hier matin? Croyez-vous cela? Branham vous pose la question. Croyez-vous à l'histoire de ce ange hier matin, avant-hier le matin? Croyez-vous cela? Alors que le Dieu du ciel, que le Dieu qui m'est apparu sous la forme d'un arc-en-ciel parle et que mon corps lui soit consacré, mon âme, mon esprit et ma pensée soient consacrés pour sa gloire. Quand je cherchais ces derniers écureuils et que je savais qu'il serait le dernier, il était juste alors 10h moins 3 minutes. Et j'avais dit que cela serait vers 10h. Vous savez, il a dit, dis ce que tu veux, il en sera ainsi. Alléluia. Jamais il n'a encore failli. C'est que c'est. Dis simplement ce que tu veux. C'est ce que la voix dit à Branham. La 8e fois que cela est arrivé, c'est sur une petite femme. Elle est assise là maintenant. Je pense, je vois frère Wright assis là. Hattie Wright, quand elle réclama ses 2 enfants, elle est juste là maintenant. Le salut de ces 2 enfants qui s'opposaient à cela, qui s'opposaient fermement au message du temps de la fin. J'ai dit, je te donne tes enfants au nom du Seigneur. Ils sont tombés juste à ses pieds. 240. Vous écoutez ça? On était à 239. Ed Donton, le frère Ed Donton, qui est assis ici, un baptiste du Kentucky. Il est assis juste ici. Combien d'enfants a-t-il? Ed, 12. Ed avait combien d'enfants? C'est tenant juste ici. Il avait réclamé ses enfants. Je sortais du bâtiment. Ed s'est approché de moi et a dit, nom de l'éditeur. Ça, madame ne veut pas dire ça. Ed s'est approché. Mais pourquoi Ed n'a pas prié Jésus? Pourquoi il n'a pas prié Dieu? Parce que c'était le jour de salut était sur terre. Ed s'est rapproché de frère Branham. Il a dit, frère Branham, j'ai 12 enfants qui ne croient pas. Dis un mot. Branham dit, le Saint-Esprit vint sur moi et il m'a dit, accorde-lui cela, accorde-le lui. Pourquoi pas Dieu a accordé? Mais c'est le Saint-Esprit demande à Branham d'accorder à Ed le salut de ses 12 enfants. Branham dit, j'ai dit, je t'accorde tes enfants. Branham dit, chacun d'eux a été sauvé. Oh, c'est quelqu'un comme ça. Et baptisé. Son fils adolescent était à la maison
attendant en train de pleurer, il a été sauvé depuis l'instant qu'il s'était né là. William Branham, il donne le salut aux deux enfants d'Atiroad. Le frère Ed Dalton dit à frère Branham, j'ai 12 enfants, j'ai besoin qu'ils soient sauvés. Oh, est-ce que quelqu'un écoute ça? Papa, attends-moi, Nanayo Aza incrédule de l'ennemi. Les 12 enfants là, le frère Dalton voulait qu'ils soient sauvés. Il est venu vers Branham. Il dit, frère Branham, Babana, 12 mon frère. Mes 12 enfants, dis un mot, frère Branham. Le salut, c'est toi. J'ai écouté ce que tu as fait à Roy Robertson. Fais quelque chose pour mes 12 enfants. Automatiquement, la voix dit à Branham, hey Bill, mais Donald Dalton, c'est qu'il te demande. Accorde-le lui. Il dit, d'accord. Frère Dalton, ils sont au nombre de combien? Oh, 12 enfants. Je te le donne maintenant. Et Branham dit, ils étaient tous saufs. Cela veut dire que ce que tu as dans ton cœur, tes parents, toi qui as reconnu William Branham, tu as cette possibilité, comme le frère Dalton. Ce n'est pas seulement à Tiroid. Le frère Dalton a eu cette occasion. Il a réclamé ses 12 ans. Branham n'a pas dit non, je prends seulement 4. Non, toutes les 12 étaient sauvées. Le fait qu'il s'est plaint pour ses enfants devant frère Branham. Et ce soir, si tu peux revenir au Seigneur Branham, tu peux lui parler au sujet de tes enfants. Les parents aujourd'hui n'ont plus le souci du salut de leurs enfants. Ils ne peuvent plus parler de Dieu à leurs enfants. Parce qu'ils savent que s'ils parlent de Dieu à leurs enfants, l'enfant dit, mais toi-même. Non. Parle de Dieu à tes enfants. Branham dit, la maternité, c'est quoi? C'est pas le fait de mettre les enfants morts. Mais c'est celle d'avoir le souci de voir votre enfant être sauvé. Et ce soir, une occasion t'est donnée. C'est le jour du salut. Le salut de toute la création, c'est un homme. La vie éternelle est une personne. Et cette personne, c'est William Branham. Il a fait chez Atiroad. Aujourd'hui, tu viens de découvrir qu'il a fait chez le frère Ed Dalton, qui n'a juste réclamé ses 12 enfants. Et ces 12 ont été sauvés. Est-ce que ce soir, tu ne peux pas parler à cette même personne? Frère Branham dit, accepter cette personne qui est la vie éternelle. Est-ce que tu peux l'accepter ce soir? Pour lui dire, Père, moi j'ai tant d'enfants. Moi j'ai mon père. Moi j'ai ma famille. Est-ce que Papa Branham, tu peux te souvenir d'eux? Et ça, c'est un secret que Dalton avait dit à Frère Branham. C'est pourquoi lorsqu'il s'approcha de Frère Branham, la bande s'est coupée. Et toi aussi, tu peux lui parler ce soir. Est-ce que tu veux le parler? Tu peux le parler pour ton cas, le cas de ta famille, le cas de tes enfants, le cas de tes frères et de tes sœurs. Alors courbons nos têtes. Branham.